Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour partir à la rencontre d'Elio, qui est youtubeur, entrepreneur et plus particulièrement Pépès, son chien. On va découvrir son histoire, son quotidien, comment il organise ses journées. Mais on a un peu de route parce qu'on prend l'avion direction Budapest. Je suis très content de vous présenter ce tout nouveau format sur cette chaîne et je suis vraiment honoré qu'Elio ait accepté d'en être le tout premier invité. Le concept, vous emmenez avec moi à la rencontre de personnalités inspirantes et surtout découvrir leur quotidien avec leurs animaux. Pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Elio, créateur de contenu, coach en développement personnel et fondateur de la méthode Reboot Camp. Un programme qui aide les jeunes hommes à se transformer physiquement et mentalement pour reprendre le contrôle de leur vie. Elio est également un véritable globetrotter. Avec ses nombreux voyages, il en a fait une véritable force. Aujourd'hui, il a posé ses valises à Budapest, une ville vibrante, pleine d'histoire, et que j'adore pour son énergie unique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout sa relation avec son compagnon à quatre pattes, Pépès. Comment ce duo inséparable gère-t-il un quotidien aussi intense entre influence, coaching et travail? Je vous emmène avec moi pour le découvrir. Allez, c'est parti. Prends l'escalier. C'est au 9e. Hop. Stay. Salut. Comment vas-tu? Super bien, et toi? Je te présente Pépès. Ça te dérange pas? Parce qu'il s'est léché le trou de balle pendant 20 minutes. Je rigole. Salut Adrien. Bah, tous les gens du coup qui franchissent le pas de la porte, comme je te disais, c'est la famille. Donc tu es la famille officiellement. Oh, ça c'est un chien agressif. Avec les humains, il est très gentil. Hein. Généralement, il aime bien les gens. C'est un chien, combien de langues en tout? 3? 4. 4 langues. Espagnol, français, anglais et hongrois. En fait, tout dépend de l'ordre. D'accord. C'est-à-dire, on a essayé de prendre des ordres qui sonnaient bien et qui sonnaient bien différents pour qu'ils comprennent mieux. Donc, par exemple, si je veux qu'il monte, c'est espagnol, Pépès, sube. Et c'est aussi, il comprend bien avec les gestes, tu vois. Genre, souvent, si j'accompagne avec le geste, ça marche mieux. Si je veux qu'il s'assoie, c'est sit, 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 lay down. Tu vois, et si je fais régulièrement aussi les gestes pour qu'il capte mieux. Donne la patte, ma meuf qui lui a pris c'est Pachi, et tu fais un petit signe comme ça. Vamos, vamos. Là regarde, le français c'est place. Attends, faut juste que sa place elle soit visible parce que place, place. Muy bien, c'est Pachi. Ok, regarde, si je veux qu'il lâche quoi que ce soit ma main ou une balle, j'ai juste à lui dire deja. C'est deja. Et il peut être dans le niveau d'excitation le plus fou furieux, il entend deja, il lâche. C'est à qui le chien? Légalement, c'est à moi, mais je pense que connexion émotionnelle, c'est ma copine, qui c'est vraiment son enfant. C'est elle qui lui donne à manger, c'est elle qui s'assure qu'il a ses vaccins en ordre. Moi, je suis là pour jouer avec lui. C'est pas vraiment son truc de jouer avec lui, mais moi j'adore. J'adore. Ce matin, il s'est amusé à se battre avec moi quand j'étais en train de faire ma petite routine. Il fait du sport avec toi? Ouais, il vient, il attaque et regarde. On va prendre la balle aussi, comme ça tu pourras. La balle, c'est une bonne manière quand il est dehors pour qu'il m'accorde un peu d'attention. Si j'ai la balle, il regarde pas ce qui se passe autour. Ouais. Il veut la balle. La nourriture, ça fonctionne un peu, mais voilà, bon. Là, il y a une problématique. Alors, toujours important de prévoir 2 sachets de crottes, parce que des fois, il aime bien faire ça en 2 temps, tu vois. Donc, normalement, on n'en aura pas besoin, mais vaut mieux prévenir que guérir. Surtout que les Hongrois, ils déconnent pas, en fait. Si tu laisses les cacas... En vrai, même moi, en fait, je peux pas laisser les crottes. Parce que j'ai besoin de toucher sa merde pour me sentir connecté à lui. Non, mais je te jure, c'est pas pour me sentir connecté, mais pour voir son état. Parce qu'en fait, quand on l'a eu, il était malade, il avait des parasites et Giardia, un truc dans le genre. Ouais. Il était tout maigre, on lui voyait les côtes, je vais te montrer des images après. Mais du coup, on avait toujours besoin de toucher la consistance de ses crottes, tu vois, pour savoir son état de santé. Et en fait, on a gardé ce truc. Genre, mais tu sais que c'est super intéressant parce que quand tu dis à quelqu'un ça va, on utilisait cette expression-là pour les rois. Pour Louis XIV en disant ça va, c'est comment allez-vous à la selle? Ah bah oui. De savoir l'état des selles de ton chien, c'est super important. C'est bien de regarder de temps en temps. D'où ça vient Pépès? En fait, quand l'assaut nous l'a confié, il s'appelait Parches, ce qui veut dire tacheté. En gros, ça veut dire c'est les patchs que tu peux mettre. Parce qu'en fait, il lui manquait des poils sur le flanc, sur le ventre, à l'arrière, au niveau de la queue aussi, puisqu'il avait des maladies.
Et donc ils l'ont appelé Tacheté parce qu'on voyait les taches qu'il avait sur la peau. Et quand on l'a adopté, on a voulu le renommer, mais en gardant la même sonorité. On l'a appelé Pépès parce que ça fait très espagnol, c'est un peu comique comme nom et il nous fait rire. Donc, Ça m'a pas étonné en fait de découvrir ton chien par rapport à ce que je connaissais de toi, parce que je t'aurais pas vu avec un chien trop facile non plus à voir. Tu vois, le chien qui écoute tout du début jusqu'à la fin et qui est pas de challenge derrière. Si j'avais dû choisir une race de chien, j'aurais plutôt pris un malinois pour l'ordre, quelque part, pour le fait de pouvoir pousser un truc à haut niveau. C'est un peu le chien militaire, c'est même un peu le légionnaire. Le berger allemand était le chien qui réfléchissait beaucoup et qui avait tendance un peu, si jamais on lui demande un ordre, il va quand même réfléchir avant de le faire. Le malinois, non. On lui dit un truc, tac, voilà, il fonce. Un peu comme le légionnaire, en fait. Je vais lui mettre un micro, je crois qu'il a des choses à dire. Je pense que je peux te dire comment est-ce qu'on nous l'a présenté au moment où on nous l'a proposé. Ouais. Parce que Pépès, c'est un chien que j'avais en tant que famille d'accueil. Je connaissais une association depuis un petit moment en Espagne qui place des chiens qui sont à la base dans des refuges, dans des familles d'accueil pour leur offrir un meilleur cadre avant qu'ils se fassent adopter. Et j'ai contacté l'asso, je leur ai dit je peux reprendre un chien. Et ils m'ont dit on a celui-là, ils montrent la photo et ils l'ont décrit comme étant pequeño y nervioso. Ça veut dire petit et nerveux. Donc je pense que c'est une très bonne description. Comme tu vois, là on vient de sortir, il regarde, il y a des oiseaux, il y a des chiens, il a envie d'y aller, tu vois. Il va en découdre. Avec ma copine, on s'est dit qu'on pouvait prendre un chien en famille d'accueil, donc j'ai envoyé un message à la responsable d'une association avec laquelle j'avais déjà travaillé. Ils m'ont répondu en m'envoyant des photos du coup de ce petit chien qu'ils ont décrit comme étant petit et nerveux. Et on a juste validé, en fait on n'avait pas le choix, on pouvait pas en prendre un autre. Donc on a été le chercher un jour sur une aire d'autoroute. Donc c'est une espèce de caravane qui est arrivée avec plein de chiens. Certains étaient là pour l'adoption, d'autres étaient là pour être placés en famille d'accueil. Après avoir remercié les bénévoles de l'association, on a récupéré Pépès, on l'a mis dans le taxi. Il était super stressé. Quand on est descendu d'ailleurs, on a fait notre première balade en laisse avec lui. On s'est demandé s'il avait déjà été promené une fois dans sa vie. On arrive à l'appart, il a exploré un petit peu, il avait peur. Ma copine, elle a essayé de le rassurer. Je me souviens, elle lui disait que à partir de maintenant, plus personne n'allait lui faire de mal. Et ouais, on s'est endormi. Et le lendemain matin, par contre, c'était très drôle parce qu'il nous a fait la fête, en fait. Comme s'il nous connaissait. Je me souviens que j'étais en train de faire ma petite routine du matin, une petite séance d'abdos. Et il était autour de moi, il jouait, il me donnait des coups de patte et tout. C'était vraiment, vraiment trop mignon. C'était un chien que, de nouveau, on n'était pas censé l'adopter, on était juste une famille d'accueil. Mais c'est ce genre de petit moment qui, je sais pas, où je me suis un peu laissé emporter en mode je me suis autorisé à l'aimer, tu vois. Parce que normalement, t'essaies de marquer une certaine distance vu que t'as pas trop envie d'être blessé. Mais là, c'était vraiment trop mignon. Là, je vais le lâcher, tu vas pouvoir voir que les autres chiens, surtout en Hongrie, ici, les chiens sont éduqués. Les propriétaires prennent des chiens, ils suivent des cours d'éducation. En Espagne, c'est moins le cas. Et lui, on l'a eu, il avait 3 ans, je pense. L'association nous a dit, c'est un chien de 2-3 ans. On n'a pas pu, c'est vrai, dès le début, faire une éducation rapprochée. De base, j'étais juste censé m'en occuper pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps qu'une famille l'adopte. Pour moi, c'était une façon de... C'est pas un engagement sur le long terme. Donc le côté un peu plus égoïste de j'ai pas envie de m'engager à avoir un chien sur très longtemps. Le côté, en même temps, je fais une bonne action. C'était une association aussi à laquelle que je soutenais aussi financièrement. Après avoir adopté mon premier chien, je les ai aidés pour des vaccins, je les ai aidés pour... je voulais acheter des petits rubans pour... des petits rubans adopte-moi. Comme ça, à chaque fois que le chien était placé dans une famille, il prenait ce ruban. En vrai, je pense que tu apprends à t'adapter à n'importe quel type de chien. C'est-à-dire c'est comme une relation avec un humain, on a tous nos caractères différents. Et lui, on a dû faire avec, tu vois. On a dû apprendre un peu différentes stratégies. Quand on sort à la maison, tu apprends à le comprendre, à le connaître. Et c'est pareil pour lui. Regarde, je vais le lâcher. Et là, il va partir en sprint. Et là, il va tourner. Regarde, là il voit les hirondelles, hop. Il est constamment en train de regarder les oiseaux, c'est vraiment son kiff. Avec là-bas, il a 2 jeux. Le jeu numéro 1, c'est il la ramène vers moi et il veut qu'on se bagarre avec la balle et du coup je lui dis laisse et ensuite il recourt. Le jeu numéro 2, c'est juste il va attaquer les oiseaux avec la balle dans la bouche. Mais moi je le regarde et comme je ne l'ai pas eu depuis bébé, je l'observe un peu comme un animal sauvage. Il aime avoir sa liberté, donc il aime faire ses trucs de son côté. C'est soit les jouets, soit les oiseaux. Il va provoquer l'autre chien. Tu vois, maintenant il a une balle. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien m'éloigner. Parce que tu sais, il vient, il prend la balle, il lâche la balle devant l'autre chien et il attend que le chien prenne la balle et après il attaque. En fait, on n'avait pas envie de le donner à une autre famille qui n'allait pas le traiter aussi bien que nous. Et nous, il faut savoir qu'avec avec ma chérie, on se pose la question aussi d'avoir des enfants. Et qu'il y a tout ce type de décision. On se dit, ouais, mais c'est pas le moment, c'est pas rationnel. Que tu vois, comme pour les enfants, tu te dis, plus tard dans la vie,
Le chien, c'était pareil. Moi, je voulais pas de chien parce que j'ai mes objectifs pro, j'ai mes objectifs sportifs, relationnels et ainsi de suite. Et il était là. On s'est dit, vas-y, il tombe bien. Tu sais quoi c'est plus elle, en vrai, qui m'a poussé à le prendre. Ok, voilà. Il veut pas être vu avec nous. Ok, Darcy. Le chien, il est à qui? On paper, it's Elio's, and on paper, I don't even exist. But I think it's like a family. We share responsibility, and he acts like a father. Peppers listen to him as a father, and they always play together. Peppers doesn't even want to play with me, and he comes to me when he needs a mother love. So when he needs food or cuddles, or when he's scared, he comes behind me. J'ai l'impression aussi qu'il est très protecteur avec toi. I would agree. I think when we go on the leash, he's more reactive to other dogs. Pourquoi tu vois des points communs entre Elio et ton chien? It's not easy to train. C'est pas facile à éduquer. Yes. I feed them both. I share my bed with both of them. Elle partage son lit avec les deux. Yes. They're both full of energy, and of course I love them both. Aquí. Sube. Muy bien. Baja. 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 Bien aquí. Muy bien. Bon, il s'en fout, mais il obéit quand même parce que... Sube. Lay down. Bien aquí. Bien aquí. Muy bien. Ça, c'est le rampant. C'est la responsabilité d'avoir un chien. Ah ouais. Mais tu fais avec. En fait, ta vie, elle s'adapte. Tu dois faire les promenades, mais en fait, tu t'habitues juste à faire les promenades et au final, c'est pas au quotidien que tu te dis, ah mais putain, c'est vrai, j'ai un chien. C'est comme avec les enfants, j'imagine, quand t'as des enfants, c'est juste ta perception de la vie, elle change. Alors forcément, nous, on avait l'habitude de voyager et ça limite un peu le truc. Genre là, pour passer de Barcelone jusqu'en Hongrie, on doit le faire en train parce qu'on n'a pas envie de le mettre en soute. Peut-être au final, c'est ma mère qui me disait ça, je sais pas si je suis d'accord avec elle, mais elle me disait, c'est bien aussi d'avoir certaines contraintes. Le fait que par exemple maintenant on se dise on peut pas partir au Mexique ou en Thaïlande pour y vivre, en tout cas moins facilement. Donc le chien il nous fait un peu plus rester en Europe. Et la liberté c'est très important pour moi, mais c'est vrai que je dois reconnaître que des fois le fait de moins se poser de questions sur où est-ce qu'on va vivre, c'est le chien il offre un peu cette stabilité. Ouais. Il cadre un peu ta journée, tu vas te lever le matin pour aller sortir, peu importe. En gros la question ne se pose pas, on va pas sortir jusqu'à 5h du matin pour faire la fête parce que on doit se lever le lendemain pour sortir le chien. Comme les enfants. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça a toujours été facile, justement, depuis que vous l'avez eu, jusqu'à maintenant? It was definitely not easy. He's from the shelter and he acted like he was from the shelter. I think in-house, when we are indoors, he pays attention and it's easy to train him, and he's a very smart dog, surprisingly smart. But outside, he was a nightmare sometimes on the leash. I don't think he ever wore a leash before we got him, so he definitely was not good on the leash. He started a lot of fights with other dogs, and I'm a first-time dog owner, so I had no idea what to do in these situations. It was also not easy to get him because we didn't want to have a dog, so we just got him as a foster. We fell in love and we kept him, but it made no sense to have a dog at the life we live. But now it makes all sense. Et t'as toujours eu des chiens durant de... Ouais, j'ai eu... Enfin, toujours, non. Je voulais toujours avoir des chiens quand j'étais petit et j'ai eu mon premier chien vers, je pense, 12 ans. 11-12 ans. Il y avait un petit chien comme ça qui était trop chou. C'était une petite chienne aussi recueillie. Et elle s'est fait écraser au bout d'1 an. Parce qu'on habitait près d'une grande route et un jour, mon père la sortait, il était avec la laisse à rallonge, elle a vu un oiseau sur la route, elle a couru et un camion qui lui a littéralement écrasé toute l'arrière du dos. Donc elle était encore vivante, elle l'a ramenée à la maison, on l'a tous vue, on essayait de lui donner des trucs à manger, tu sais, du pâté, les trucs les meilleurs qu'on trouvait dans le frigo. Je me souviens, pour vraiment la réconforter, tu vois. Les vétérinaires, c'était tôt, ils répondaient pas. Je me souviens, c'était un matin très dur pour moi, mes petites sœurs. Et ça a été, je pense, un des épisodes les plus traumatisants de mon enfance. Ensuite, on a adopté 2-3 ans plus tard. Forcément, le chien est mort. Toute la famille se dit plus jamais on a de chien. Tu vois, classique. 2-3 ans plus tard, on a adopté un chien très tranquille, cette fois, un beagle. Et elle était, du coup, une chienne très tranquille, forcément, beagle, toujours à chercher de la nourriture, très têtue. Ça, c'est le beagle, hein. Ouais. Et on lui faisait beaucoup de câlins, c'était un peu la petite princesse de la famille, elle est morte autour de... Je sais plus exactement, tout à l'heure je t'avais dit 12 ans, mais je pense que c'était un peu plus tôt vers 10-11 ans. Putain, tout d'un coup, il y a plus personne pour t'accueillir à la maison, ça, c'était dur en fait, ça au début. Et de là, moi j'ai plus jamais eu de chien. Là, je vois
tout ce que toi tu peux lui apporter, mais qu'est-ce qui t'apporte lui? Je dirais des moments un peu de présence. Quand quand je le regarde courir comme ça, moi ça me fait du bien, je pense. Je suis pas le mec le plus friand de balade, de prendre du temps pour me détendre et ainsi de suite. Et quand je me suis mis en couple, ça m'a un peu forcé à, par moment, me rappeler qu'en fait la vie c'est pas juste des objectifs qu'on se pose, qu'on peut mourir à tout moment, et que si je mourais pendant que j'étais en train de rédiger un texte pour une vidéo ou de faire une page de vente ou autre, ce serait pas comme ça que j'aurais envie de mourir en fait. J'aurais envie de mourir dans un moment où je suis avec ma femme, où je suis avec des gens que j'aime. C'est ça les choses les plus importantes. Avec Elio, on a continué à discuter tout au long de la journée. C'était un véritable plaisir d'échanger avec lui sur différents sujets. Il m'a raconté son passage à l'armée, une expérience qui lui a donné le goût de l'effort et une certaine discipline, mais qui lui a aussi confirmé qu'il ne voulait pas être dirigé. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à se mettre à son compte. Comprendre son point de vue sur la vie, les relations avec les autres et surtout son chien a rendu ces discussions vraiment enrichissantes. Les gens pensent que être indépendant, c'est juste ne pas avoir de boss et que du coup tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais en fait non, tu dois être le boss. Et donc tu dors avec le boss. C'est-à-dire qu'il est dans ta tête constamment. Et tu dois apprendre à trouver cet équilibre toujours. Ça va. Bon Elio, tu as une vie super chargée. Dis-moi comment tu organises tes journées avec Pépès. Le matin, généralement, c'est Pépès qui nous réveille avec des pleurs quand il a besoin de sortir. Alors déjà, Pépès se lève avec le soleil. Donc en été, on se lève un peu plus tôt qu'en hiver. Mais généralement, c'est ma copine qui s'occupe de sortir le chien. Moi, je me réveille, je fais ma routine, des choses qui sont importantes pour moi. Donc faire un petit peu de sport, prendre une douche froide, méditer. J'ai ce qu'on appelle une constitution, qui sont une série d'affirmations, comme une sorte de prière que je fais chaque matin. À partir de là, petit café pour me récompenser et je me lance directement dans une journée de travail. Donc je me pose sur l'ordinateur, travail créatif, je réponds à mes emails, je prends soin de quelques-uns de mes clients, je réponds à mes messages. La veille au soir, j'ai toujours préparé une liste de choses que je devais faire. J'ai un calendrier pour m'organiser et essayer d'être aussi efficace que possible. À partir de là, si ma copine doit s'absenter pour aller voir certaines clientes en ville, c'est moi qui vais m'occuper de faire les 2 sorties suivantes de Pépès. Habille-toi. À savoir que 3 sorties, c'est suffisant pour lui, mais on a pris l'habitude de lui en faire 4 parce que comme ça fait 2-2. Donc une le matin, une vers midi, une l'après-midi, une le soir, et on se répartit ça en fait en fonction du planning de chacun. Généralement, après manger, je fais des activités un peu plus tranquilles, un peu moins demandeuses en termes d'énergie. Je m'entraîne tous les jours aux alentours de 16h, 16h30, 17. Je rentre à la maison et à partir de là, ma journée elle est terminée. Là, c'est généralement toujours notre rituel. Quand on arrive, il rentre et il me regarde comme ça, et quand j'ouvre la porte, il m'attaque. Là, je lui dis toujours, comme je te disais avant, deja. Muy bien. Vamos. Ah, il est trop fort, c'est un chien de défense. Ah. Elio, tu sais ce que c'est ça? Un stéthoscope. Ouais. Et tu sais à quoi ça sert? Écouter les battements du cœur. Alors moi, je voudrais que si jamais ton chien voulait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il te dirait? Ah, très marrant ce que je veux dire. Probablement de passer plus de temps à jouer avec lui. Parce que jamais il refuse. Alors, il est toujours chaud pour jouer. Et je pense que je joue presque tous les jours avec lui. Je prends du temps, tu vois, genre si sous les couvertures, si je mets ma main, il vient foutre, c'est comme un chat, comme ça, il essaie de... Mais je pense qu'il aimerait bien avoir un peu plus de ça. Un peu plus de respect aussi de son espace personnel. Genre s'il est en train de dormir, de pas forcément venir le toucher ou lui faire des bisous. Des fois c'est difficile, parce qu'il a sa petite tête toute chou avec ses oreilles derrière comme ça. Et tu viens et tu le prends et tu fais mouah comme ça, tu vois, mais lui il kiffe pas. Mais je pense qu'il est heureux, je pense qu'il est très content, il est reconnaissant. Dès qu'on l'a sorti les premières fois à Barcelone, il nous regardait tout le temps, il était toujours avec nous. T'as déjà écouté le cœur d'un chien? Jamais. Ça a écouté. Et je le sens. Tu vois, quand je touche, je sais qu'il a son cœur ici. T'as le flotteur, en fait, le cœur est vraiment au milieu. C'est super relaxant. Oh, thank you. Et on dit souvent un corps sain dans un esprit sain. Et un corps sain, ça se traduit aussi, toi tu fais pas mal d'exercices physiques. C'est un peu à la base de ce que tu fais en général et puis ce qui t'a fait connaître au début. Disons que moi, tout a commencé avec le sport. Le sport, tu vois, quand on parle de développement personnel, corps sain, esprit sain, on parle du fait de travail sur soi.
il y a une, entre guillemets, pour pas faire trop cliché, il y a une version de toi aujourd'hui, et toi, t'imagines une version un peu mieux de toi, que ce soit physiquement, intellectuellement ou sur n'importe quel autre plan, hein, relationnellement, financièrement. Et le but, c'est d'entreprendre des actions maintenant pour créer cette version de toi. Et généralement, ces actions, elles sont pas forcément très agréables. Et souvent, on n'a pas envie de le faire parce qu'il y a un risque. Si ça se trouve, tu vas faire ces actions désagréables, ces petits sacrifices, et ils vont pas porter leurs fruits. Et moi, depuis tout petit, et je pense comme beaucoup de gens, j'arrivais à imaginer une meilleure version de moi, mais je voulais pas entreprendre ces actions parce que j'avais pas cette confiance en moi, tu vois. Je me disais que ça se trouve, ça va pas réussir. Et le sport, ça a été le premier truc, le premier aspect quelque part que j'ai pu commencer à travailler. Parce que tu fais des pompes, tu sais que tu vas avoir des résultats. Et tu te rends compte que c'est marrant, ça fait 1 mois que je m'entraîne. Au début, j'arrivais pas à faire 5 tractions et maintenant j'arrive à en faire 10. Et donc là, ton cerveau, il se passe un truc dedans et il commence à se dire, mais en fait, Elio, tu peux faire des efforts aujourd'hui et demain, tu atteins cette meilleure version de toi. Quand j'ai essayé de me reposer, d'arrêter quelque part, d'avancer, de viser une meilleure version de moi à nouveau, j'ai réalisé que j'ai commencé à me sentir mal, comme quand j'étais plus petit et que j'étais à 0 et que j'avançais pas. Et c'est là que j'ai réellement compris qu'en fait, ce qui me faisait personnellement me sentir épanoui, c'était le fait de me réveiller chaque matin et de me dire, ok, j'ai un truc à faire de ma journée qui est d'améliorer moi, mes relations et ainsi de suite, et qui me fait me coucher ensuite fier de moi. C'est bon, mec. Faut pas, tu vas rester ici, être très sage et surveiller la maison contre tous les monstres qui vont rentrer, ok? Il y a des monstres énormes avec des couteaux, des armes, tu les détruis tous, ok? Merci, mec. Oh là là, bienvenue dans le Road to Goal 7 numéro 5. On va aller taper un méga entraînement de la mort. Bon, je viens d'arriver au parc. Juste en face de moi, il y a le Parlement hongrois. Ah mais tu me filmes comme ça? Frérot? Moi aussi je te filme. Aujourd'hui, le goal, ça va être de revalider le Master 7, mais avec une forme un petit peu plus clean que dans le dernier épisode. Et voilà, notre journée avec Elio touche à sa fin. On a terminé en beauté en allant visiter quelques-uns des endroits mythiques de Budapest. Et pour finir sur une note originale, on a été dîner dans un restaurant style Moyen-Âge, où on a mangé avec les mains comme des rois. Franchement, c'était une expérience super amusante. Un grand merci à Elio pour son accueil. C'est un homme vraiment passionnant, avec une philosophie de vie qui pousse à réfléchir, et une discipline impressionnante. Il inspire non seulement par son travail, mais aussi par la manière dont il vit au quotidien. Et bien sûr, un grand merci à lui, et à sa copine Dorcy, de nous avoir dévoilé leur quotidien avec leur adorable Pépès.